Au Sénégal, l'ex-opposant Mahamadou Lamine Massaly défend Macky Sall et prévient l'opposition. Dans une interview accordée aux médias ivoiriens, l'intelligent d'Abidjan, l'ex-opposant Mahamadou Lamine Massaly a donné sa lecture de l'actualité politique au Sénégal après le report de l'élection présidentielle. Le jeudi 8 février 2024, le président du parti Union pour une nouvelle République a tenu l'opposition responsable de toute situation catastrophique que pourrait vivre le Sénégal. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de l'interview. Quelle lecture faites-vous de l'actualité politique au Sénégal? La lecture est très simple. Vous savez, il y a un dicton chinois qui disait que le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité met sur sa scène. Les gens pensent qu'il y a une crise au Sénégal. Moi, je ne le vois pas. Et encore une fois, les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes. La preuve, les gens sont en train de vaquer à leur occupation. Pourquoi mentir? Pourquoi créer des mensonges? Jusqu'à même aller berner la presse. C'est vraiment pas bien. Et je le trouve insupportable. Le président Macky Sall a-t-il souhaité un report des élections présidentielles pour un troisième mandat? L'opposition est en train de jouer un jeu de dupes. Le président n'a jamais voulu reporter les élections présidentielles. Il ne l'a jamais dit. Macky, les gens savaient pertinemment qu'il pouvait se présenter pour un troisième mandat. Mais il a décidé, par code d'honneur, de tout laisser aux jeunes générations. La preuve, vous me parlez de report. Cela n'a jamais été l'intention du président de la République. Il y a des juges qui ont été accusés. Un premier ministre accusé, au vu, au sein de tout le monde. C'est l'Assemblée qui a demandé le report, mais pas le président de la République. Les faits sont là. Et les textes ont été établis par l'Assemblée nationale. Pourquoi revenir et mettre tout ça dans le dos du président Macky Sall? La preuve, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai amené combien d'opposants auprès du président Macky Sall? Combien de chefs de parti? Combien de candidats à la présidentielle qui ont été reçus par le président Macky Sall? C'est eux-mêmes, eux en personne, qui souhaitent le report, mais pas le président Macky Sall. Parce que le président, il a tout fait pour le Sénégal. La preuve, les différentes réalisations l'ont démontré. Qu'est-ce que ces gens veulent? Ils veulent instrumentaliser l'opinion. Heureusement que les Sénégalais ont très bien compris. La preuve, personne n'est sorti. Et vous l'avez vu, ce qui leur reste, c'est la complicité de certains journalistes pour brûler le pays. Mais nous ne l'accepterons pas et nous ferons face à eux. Et ils savent pertinemment, s'ils partaient aux élections présidentielles, ils allaient même les battre. Ils le savent très bien. Donc c'est eux qui ont souhaité le report parce qu'il y a des dysfonctionnements. Moi, je ne peux pas concevoir à ça quelqu'un comme Karim Wade. Comment se fait-il qu'on n'accepte pas à Karim d'être candidat? Ce qu'on refuse à Karim, on l'accepte à d'autres candidats qui ont une double nationalité. Il y a un dysfonctionnement. L'opposition, vous l'avez entendu dire, qu'il y a 900 000 personnes qui n'ont pas été inscrites au niveau du fichier. Et ce qu'on parle des juges et du Premier ministre, vous trouvez qu'on peut aller dans des élections sérieuses, monsieur? Moi, je ne le trouve pas. Et si par extraordinaire qu'on fasse des élections, on sort des résultats que personne ne connaisse, mais il n'y aura jamais de stabilité dans ce pays. Le président Macky, il s'est sacrifié pour le Sénégal. Il s'est sacrifié pour cet avenir-là. Il s'est sacrifié pour l'opposition, pour accepter la demande de ces derniers. Aujourd'hui, il est en train de payer seul. Et l'heure de la vérité a sonné pour faire face et pour dire aux gens que tout ce que cette opposition raconte, c'est des mensonges. Que rien n'est réalité. Moi, j'en sais quelque chose. Et je demande aux Américains et aux Français et à l'Union européenne, au niveau de la CEDEAO, de revoir bien leur copie. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire. Mais nous qui sommes proches du président, nous savons très bien. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais dans l'opposition. Et les gens n'ont jamais me posé la question, Massaly, pourquoi tu as quitté l'opposition pour venir soutenir le président Macky Sall? Moi, combien de fois j'ai été arrêté et mis en prison? Et elle savait pertinemment que ce que j'avais fait à son temps, je ne devais pas le faire. Parce que c'est Macky qui incarnait l'institution. Mais quand nous étions, c'est lors des élections législatives, j'étais avec eux, je suis parti avec une coalition beaucoup guis-guis avec le président Pape Diop, que je salue au passage. Et quand nous avons eu un député, il s'agissait de départager
le pouvoir avait 82 députés. La coalition Yewwi, avec sa coalition Doncourt aux idées très courtes, ils avaient 82 députés. Et il a fallu l'arbitrage de notre député. Et nous sommes réunis. Moi, le ministre de la Culture, l'actuel ministre de la Culture, Ali Sow, qui est chef de parti comme moi, et le président Pape Diop, nous sommes réunis, on a discuté. Vu l'intérêt de la population sénégalaise, vu tout ce que le président Macky Sall a investi au Sénégal, nous nous sommes dit, arrêtons. Il est temps à ce qu'on soutienne la majorité présidentielle. Parce qu'en son temps, quand nous étions dans l'opposition, tous ces candidats-là nous avaient sollicités pour qu'on les soutienne. Mais quand on a écouté le discours, certains disaient que l'opposition est très dure. En Wolof, ils disaient opposition de femmes metti. Ça veut dire l'opposition est très dure. Donc, Massali, il faut qu'on se prépare. Soit vous nous donnez vos députés, on aura 83, on mènera ce pays ingouvernable. Le président Macky Sall est obligé d'organiser un gouvernement d'union nationale et nous allons entrer parce qu'on a fait 12 ans d'opposition. Donc il nous faut des ressources, il nous faut de l'argent, il faut mieux nous préparer et tout ça. Quand je les ai écoutés, sachant que la majeure partie des opposants qui étaient malades, dont leurs épouses et autres, ils avaient des problèmes de prébande et de sinécure. Certaines personnes d'entre eux avaient des problèmes de prise en charge médicale. Mais qui les avait soignés? C'est le président Macky Sall. Aujourd'hui, à la place des prières, à la place d'un remerciement, ils sont en train d'insulter ou de tenir l'image du président Macky Sall, qui a tout fait pour eux. C'est après qu'on s'est réunis, moi j'ai dit au président Pape Diop, notre intérêt est de soutenir la mouvance présidentielle pour plusieurs raisons. Parce que ces gens-là, en les entendant parler, je sais pertinemment pas que c'est des hypocrites. Un. Deux, ils ne veulent pas le Sénégal. Ils ne le portent pas dans leur cœur. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est de piller les ressources de ce pays. Parce que quelqu'un qui vous dise qu'on n'a plus rien, nous avons fait 12 ans dans l'opposition. Donc là, il faut vraiment que vous veniez. On aura 83 députés. On mènera le pays ingouvernable. Et nous allons forcer au président Macky Sall de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Et cela va nous permettre, encore une fois, de nous enrichir. Donc c'est là que je me suis dit, stop. Moi, j'ai le Sénégal dans mon cœur. Je me suis battu pour les principes. Je suis quand même allé en prison. Mais en les entendant parler, nous avons décidé de soutenir la mouvance présidentielle. Mais ce qui se passe aujourd'hui, la manipulation, le mensonge, la calomnie, pour tenir l'image d'un homme qui a tout fait pour le Sénégal, l'image d'un homme qui a transformé le visage du Sénégal. En venant même au Sénégal, tu as l'impression que tu es à Dubaï ou à Miami. Regardez les routes. Moi qui vous parle, je suis homme d'affaires, j'ai une entreprise. En dehors même de ma fonction étatique, j'ai parcouru le Sénégal de Maître Abdoulaye Wade, le Sénégal de Abdou Diouf, le Sénégal de Senghor d'avant et d'aujourd'hui. Il y a une très grande différence. Donc un homme comme Macky, il mérite d'être encouragé. Les gens doivent prier pour lui. Les gens doivent tout faire pour sa personne. Mais à la place d'un remerciement et des prières, encore une fois, les gens sont en train de le jeter en pâture. Et ce terrain serait synonyme de lâcheté et de complice. Et j'en ferai jamais partie. À votre avis, quel sera l'avenir du président Macky Sall après le 3 avril 2024? L'avenir du président Macky Sall, c'est la continuité de ces différentes réalisations qu'il est en train de faire. L'avenir du président, c'est pour un Sénégal uni et prospère. Et nous l'avons toujours prôné. Rien ne se passera le 2 ou le 3 avril. Vous êtes là, je suis là. On verra. On se connaisse. Moi, j'ai fait 12 ans dans l'opposition. Ils me connaissent très bien. Et ils savent pertinemment que je ne parle jamais pour parler. Comment ces gens-là, les Sénégalais, vont les prendre au sérieux? La preuve, personne n'est sorti. Vous êtes là. Vous n'êtes pas à Abidjan en train de me prendre. Vous êtes là au Sénégal pour prendre ma version et la véracité des faits. Les gens, ils circulent normalement. Les vendeuses de beignets sont là. Les vendeuses de cacahuètes sont là. Les marchands ambulants sont en train de circuler. Donc, la circulation est... Donc, rien ne s'est passé dans ce pays-là. Nous, on se connaît très bien. Ces gens-là, ce qu'ils font, c'est des leurs et lueurs. Ils continuent toujours à insulter la conscience des gens. Mais ceux qui sont à l'étranger, c'est eux qui ne comprennent pas. La preuve, quelles sont les images qui circulent? Ce sont les images de mars 2021. Et ça, vous savez très bien. Vous êtes là. Est-ce que vous avez vu des pneus brûlés?
Est-ce que vous avez vu des édifices brûlés? C'est des images de 2021 qui sont en train de circuler, de faire circuler via les réseaux et autres. Mais rien ne s'est passé. La preuve, je suis là, vous m'avez trouvé ici dans mon bureau, en train de travailler. Donc il n'y a absolument rien. Ils sont en train d'ameuter les gens, de faire peur à la communauté internationale. Or que c'est eux qui ont voulu le report là, mais pas le président Macky Sall. C'est eux-mêmes. Et ils savent pertinemment ce que je dis. La majeure partie de ces candidats-là, moi, Massali, je les ai amenés nuitamment chez le président. Ils ne vont jamais me démentir. C'est eux aujourd'hui qui parlent et je les lance un défi. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui insistent sur le troisième mandat du président Macky Sall? Non, mais vous savez, encore une fois, c'est des mensonges et calomnies. Monsieur, comment le président Macky Sall peut-il repousser les élections pour un troisième mandat? Ça, c'est des aberrations. La preuve, les élections n'ont pas été même poussées d'un an, ni 9 mois, mais c'est 7 mois. Enlevant le mois d'avril, il reste 7 mois. On est dans l'année électorale. On est dans l'année électorale. Pour vous dire que ces gens-là, ils ne sont même pas sérieux. S'ils voulaient faire un troisième mandat, c'est 5 ans. Et vous le savez. Mais c'est eux qui l'ont prôné. C'est eux qui ont prôné le report. L'Assemblée l'a bel et bien dit. C'est la coalition membres du Parti démocratique sénégalais qui ont porté ce combat-là, au vu, au sein de tout le monde. Ces candidats-là qui se réclament candidats, il y a 49 recalés. Il ne faut pas l'oublier. Ces derniers l'ont assumé. C'est eux qui ont écrit au président Macky Sall. Ils l'ont écrit à l'Union européenne. Ils l'ont écrit aux Américains et autres. Qu'est-ce que vous voulez? Y compris même la CEDEAO. Personne n'est plus sénégalais qu'eux. En dehors de ça, même ces 20 candidats-là, le jour que la liste a été proclamée, même ces derniers, il y en a qui sont venus me voir. Il y en a même qui sont allés voir au président pour lui demander de reporter les élections pour qu'on puisse revoir les fichiers. Les 900 qui n'ont pas été inscrits, les juges qui ont été accusés de corruption, le premier ministre qui a été accusé de corruption et de confiscation de pouvoir. Vous pensez que le président Macky Sall, vu tout ce qu'il a fait dans ce pays, il va se taire? Regardez toutes ces réalisations-là. Allez dans l'air. Mais soyez sérieux. Ces gens-là, ils n'aiment pas le Sénégal. Ils savent, ils essaient. Et qu'ils ne me poussent pas à parler. Et s'ils me poussent à parler, je parlerai avec des preuves. Ils ne vont jamais me nier. La preuve, je parlais, ils ne vont jamais me démentir. Parce qu'ils savent, ils essaient. Et j'en appelle à la commission, à la CEDEAO, à l'Union européenne et les Américains, qu'ils ne tombent pas dans les pièges de ces satans-là. Des gens qui échangent la vérité par le mensonge et qui demandent la véracité des choses. Nous savons, eux ils savent pertinemment, tout ce qu'ils racontent c'est des bobards. La preuve, la population sénégalaise nous a départagés avec l'opposition. Ils voulaient brûler le pays, ces derniers ont dit niet, c'est ce qui leur fait mal. Ce qui leur reste aujourd'hui en complicité avec certaines presses de tenir l'image du président Macky Sall, de son gouvernement et du Sénégal. Mais ces choses-là ne passeront pas. Vous êtes là et vous avez vu, et vous savez pertinemment que rien ne se passe dans ce pays. Donc vous qui êtes là, vous qui venez d'Abidjan, il faut dire à vos compatriotes qu'il n'y a absolument rien. Quel est votre mot de fin? L'heure est à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives sénégalaises. Parce que sans l'unité, on ne peut rien faire. Et j'en profite pour faire appel aux soi-disant leaders de venir répondre au dialogue lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la construction d'un Sénégal uni et meilleur.